entreprendre est quelque chose qui me passionne. J'ai créé ma première société quand j'étais en 5e année de médecine, alors que j'avais aucune notion de comptabilité, de gestion, de finance. Donc je me suis jeté à l'eau. J'ai repris d'ailleurs un adage que Robert Papin, qui était le fondateur d'HEC Entrepreneur, évoquait lorsqu'il formait des jeunes, c'est « jetez-les à l'eau, ils apprendront à nager ». Ben, c'est ce que j'ai fait, mais avant même de l'avoir rencontré. Par la suite, il m'a coopté dans le groupe d'HEC Entrepreneur, enseignant d'HEC Entrepreneur, et j'y ai beaucoup appris. Ce qui me passionne, donc, c'est l'entreprise, créer des projets qui vont devenir des entreprises viables, rentables, qui se développent sur des marchés à fort potentiel, qui vont créer de l'emploi et créer de la valeur ajoutée. Donc, du côté des investisseurs, nous, ce qu'on recherche, c'est en général des entrepreneurs qui ont une capacité d'écoute vis-à-vis des investisseurs et qui ont besoin de constituer une équipe élargie au-delà de leur équipe opérationnelle, une équipe élargie d'investisseurs qui vont accompagner l'entreprise, donner du temps à l'entreprise, en plus d'apporter du financement à ces entreprises. En général, personnellement, moi je m'implique beaucoup dans la création de ces entreprises. Donc je vais très en amont. J'ai créé plusieurs sociétés et depuis 2 ans, j'en ai créé 2, un laboratoire de nutrition et une entreprise dans l'internet santé. Et j'en prépare plusieurs actuellement avec des entrepreneurs qui vont être opérationnels, mais que j'accompagne pour packager l'entreprise de telle sorte qu'elle soit une vraie société qui se développe réellement. Par ailleurs, j'ai créé 2 sociétés d'investissement de Business Angels. La plus emblématique dans le monde de la santé, c'est Angel Santé Création, qui réunit maintenant 21 investisseurs qui sont pour la plupart d'entre eux des experts du monde de la santé et qui vont regarder différents projets, rencontrer des entrepreneurs qui recherchent des financements afin qu'on puisse les accompagner dans la durée, 3, 5, 7 ans, pour les aider à développer leur entreprise. À la suite de quoi, nous sortons, nous quittons l'entreprise, nous vendons notre participation, où l'entreprise est à un tournant et elle rejoint un groupe plus important, mais nous avons été à la phase de création ou d'amorçage de l'entreprise. Investir tout seul dans son coin, c'est prendre un risque très élevé, parce qu'on ne va pas trouver les meilleurs projets. Il y a ceux qu'on vous présente. Mais pourquoi est-ce qu'ils seraient meilleurs ces projets que d'autres? Il n'y a pas de raison. Donc le fait d'investir tout seul dans son coin, c'est ce qu'il y a de plus risqué. Je le déconseille à quiconque veut investir dans des petites entreprises, dans des PME non cotées. Pourquoi investir en réseau? Parce qu'on a la force du réseau derrière nous, et le réseau, c'est le regroupement de personnes qui vont auditer des sociétés, qui vont discuter avec l'entrepreneur, qui vont négocier des conditions dans lesquelles nous allons pouvoir rentrer et qui vont ensuite pouvoir suivre l'entrepreneur. Parce que ce n'est pas tout que d'investir, il faut ensuite suivre, accompagner l'entreprise. Donc le réseau de Business Angel est, je dirais, la première pierre pour toute personne qui a envie d'investir dans des PME. Il y aura l'avis des autres investisseurs et il y aura ensuite la qualité de la négociation et de l'accompagnement. L'étape suivante, c'est de rejoindre un réseau et de rentrer dans la société d'investissement de Business Angels. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on investit dans la société, on met 10, 30, 50, 100 000 euros dans une société d'investissement de Business Angels qui va ensuite investir dans un panier de sociétés, dans plusieurs sociétés. Et alors là, on diminue encore le risque de notre investissement et ces sociétés d'investissement de Business Angels sont très bien vues par Bercy comme par les régions, puisqu'elles ont la possibilité de bénéficier de co-investissements de fonds régionaux, le fonds régional Île-de-France par exemple, qui vient d'être développé par la région Île-de-France. Et lorsque nous investissons 100 000 euros, nous, groupe de Business Angels, nous investissons 100 000 euros dans une entreprise, le fonds régional va investir pari passu, c'est-à-dire dans les mêmes conditions, 100 000 euros. Donc on a un premier avantage dans le groupe, un second avantage dans l'effet de levier qui va être amplifié par ces fonds régionaux. Il y a enfin d'autres avantages, c'est qu'on peut assurer, on peut prendre une assurance auprès de Oseo sur l'investissement que l'on fait. Si l'entreprise va au tapis, on récupérera 75% de la mise. Donc Oseo a pensé à ces structures organisées
et les soutient de manière extrêmement active. Dernier point, lorsqu'on est une structure organisée, ça veut dire qu'il y a un comité d'investissement, bien évidemment, on s'associe à plusieurs sociétés d'investissement pour investir dans les sociétés. Et alors là, effectivement, nous, chez Angel Santé, nous sommes un peu les champions des co-investissements avec des structures comme Inserm Transfer Initiative ou comme Fadiez ou encore comme Paris Angels Capital, la CIBA de Paris Business Angels. Il faut investir une première fois dans une petite entreprise, soit pour défiscaliser son ISF, soit pour défiscaliser son impôt sur le revenu, et puis constater au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, que ça ne se passe pas très bien, parce que ce n'est pas facile tout seul. Et à ce moment-là, naturellement, bienvenue chez nous. Et on est un réseau très jeune, hein, on n'a que 3-4 ans d'antériorité, mais on a accueilli une demi-douzaine de nouveaux investisseurs ces 2 derniers mois, ce qui montre bien que ceux qui nous identifient nous rejoignent relativement rapidement. Je pense que c'est bien de venir voir, de regarder ce qu'on fait, comment on le fait, et puis par la suite, le cas échéant, de nous rejoindre.